Voilà. Salut la famille. 9e capsule de cette formation. Alors, on parle de ce COPAC, de ce Conseil panafricain, cette grande famille qui a la capacité d'avoir tous les afro-descendants et tous les Québécois. Parce qu'on a des sympathisants aux causes afro-descendants. Donc on parle ici de la possibilité, oui, d'avoir 8 millions de membres. Bien sûr. Et c'est facile à faire. Quand on comprend la politique d'adhésion du COPAC, et sa nouvelle politique d'adhésion, on comprend pourquoi c'est facile d'avoir 8 millions de Québécois. D'avoir une politique d'adhésion qui est inclusive et qui reste toujours attachée à cette belle mission qui est de faire valoir les intérêts, de faire valoir la culture des afro-descendants. Bien sûr, on peut le faire dans une mission très inclusive, une mission qui intègre plusieurs origines. Ça peut se faire. On l'explique tout simplement déjà dans la stratégie qu'il y a dans la politique de membership. Et cette politique-là, on va en parler. Et c'est déjà très important de comprendre qu'il n'y a pas de limite au niveau du membership du COPAC, parce qu'on est à l'échelle provinciale. Et parce que, voilà, on couvre tous les Québécois. Voilà. Donc, c'est important de le comprendre. Parce que, vous savez, comment la politique d'adhésion, la politique de membership du COPAC commence? Il faut que je vous explique ce qu'elle était, pour que vous saisissiez toute la différence entre avant et aujourd'hui. Donc, il y avait ce COPAC qui réunissait les associations africaines. Elles donnaient toutes 100 $ quand elles pouvaient, quand il y avait de la discipline. Et on percevait 20 $ par individu. C'était ça la politique, quand je rencontre le COPAC. Alors ici, une fois que les associations avaient payé leurs 100 $, tous leurs membres, les membres de leur communauté, étaient d'office membres du COPAC. Oui, c'était ça la politique avant. Donc on avait soit du monde qui payait 20 $, ou soit des associations qui en payaient 100.